les effets de montage. Voilà. Ça, c'était l'intro de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de Poor Things, dernier film de Yorgos Lanthimos, qui avait fait un carton au Festival de Venise, puisqu'il avait remporté le Lion d'Or. Oui. Présidé par notre cher et tendre Damien Chazelle. Bref, Juste avant, voilà. est-ce que vous avez des recos à faire, les amis? Oui, bien sûr, ça me revient. Dernier documentaire en date de Wang Bing, cinéaste chinois, qui est parti faire... Donc c'est la première partie d'un film qui fera 9 heures. Donc là, il s'est contenté de 3 heures. Essaye de vendre. Oui, mais ça y est, il n'a pas envie. Oui, parce que le film s'appelle Jeunesse le printemps, voilà. Jeunesse, entre parenthèses, le printemps. Donc il fera les autres parties après, les autres parties de la saison, j'imagine. Donc voilà, alors... Je l'avais vu dans des conditions pas optimales, et là je le voyais après avoir bouffé, donc c'était compliqué, donc j'ai un peu dormi devant. Mais en vrai, je sais que je vous le vends bien, mais en vrai, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est... Nous sommes désolés d'avance. Genre c'est... Non, mais voilà, enfin c'est des ados avec des hormones qui explosent, qui ont envie de ken, qui ont envie de se chercher. Voilà, et tout. là on rentre dans quelque chose qui nous parle. Là ça donne envie. Voilà, c'est les ados qui veulent baiser, et là ça Non mais ce serait un très bon reel, c'est bien. Ouais, voilà. Un film teenage, sauf que c'est des teenage qui taffent tous les jours dans une usine de textile où leurs droits de travailleurs sont incroyablement maigres. Bref, Jeunesse le printemps de Wang Bing. Si jamais vous mettez la main dessus, c'est un truc que vous verrez jamais ailleurs. Et donc, on va y aller pour la critique de Poor Things, c'est maintenant. How delightful. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film? Oui. Alors, donc, à l'époque, je sais de quoi, peut-être fin du 19e siècle, ça y ressemble. Mais une fin du 19e un peu fantasmatique, étrange. Il y a un espèce de simili-docteur Frankenstein qui fait des expériences un peu étranges, constitution d'êtres vivants, de corps humains et tout. Qui a comme sujet d'expérimentation et d'expérience Bella Baxter, qui considère un peu comme sa fille, donc jouée par Emma Stone, qui est une espèce de femme-enfant, et c'est l'histoire de cette Bella Baxter qui va progressivement apprendre la vie, puisque elle va bientôt enfin avoir l'occasion de sortir de ce manoir londonien dans lequel elle était enfermée. Et donc elle va se découvrir et découvrir un peu ce que c'est que la vie, l'existence de ces pauvres créatures que nous appelons les hommes, les humains. Les amis, qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aime bien. Donc effectivement, moi je m'étais très peu renseigné sur le film, sur son aura, comme sur le film lui-même. Je savais pas de quoi ça parlait, j'avais un ou deux visuels en tête. Donc, moi c'est un film sur lequel j'avais pas spécialement d'attente marquée, parce que j'en avais très peu entendu parler. Ça avait l'air chelou. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film au cinéma, et je m'étais dit, vas-y, un petit Lanthimos. Que je connais pas bien, mais c'est vraiment un truc, genre ça te réveille, c'est bizarre, et tu vois ça tous les 4 ans. Donc en vrai, j'aime plutôt bien le film. C'est que il y a bien, je sais pas combien de temps c'est à la fin, je sais pas, 15 minutes ou 20 minutes, que je trouve un peu longuet et auquel j'aurais bien aimé couper à la fin. J'aime vraiment bien ce qu'il propose, j'aime vraiment bien le rapport qu'il a à son récit, à ses personnages et tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film-là, mais plutôt inventif, plutôt convaincu, plutôt stimulant, plutôt... voilà quoi. Non, on a tous les trois globalement bien aimé le film, on peut déjà dire ça. Non, pour rassurer un peu notre communauté, si on peut le dire ça. Oui, les fameux aigris ont apprécié un film, ça nous arrive 2 fois par an. Ah oui, c'est un film indé bizarre. Mais non, sinon je trouve ça assez bien foutu, assez inventif dans sa mise en scène aussi. Plutôt convaincant en termes d'acteurs, d'actrices, etc. On en reparlera par la suite. J'ai quand même quelques petits soucis. Tu citais les 20 minutes un peu trop longues à la fin. En effet, il y a une baisse de rythme. Et scénaristiquement, même si ça se justifie, il y a des trucs qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et sinon, il y a 2-3 effets de ça et là qui marchent pas, que ce soit en termes parfois de montage, en termes de VFX aussi, on en parlera à nouveau après. Mais sinon, globalement, non, je trouve que c'est comme quelque chose d'assez solide, qui se regarde sans trop de déplaisir.
Franchement, enfin, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup apprécié la majorité du film. Bah oui, bah c'est plutôt un film du coup qui m'a plutôt convaincu. Surtout sa première partie en noir et blanc. Spoiler, la première partie en noir et blanc. Il n'y aura pas de spoiler à part ça, promis, on essaiera. Mais la fin est un peu longue, enfin, elle est un peu inutile, elle caricature un peu le film. Mais du coup, toute la première partie, je l'adore en noir et blanc, ça fait vraiment grand film des années 20, qu'on aurait pu voir les trucs bizarres, les monstres, les expressionniste, bizarre, que j'aime vraiment bien. La mise en scène est dingue, les décors sont fous, mais c'est vrai que plus le film avançait, plus je sentais que ça devenait un peu mou. Bon, on peut revenir vite fait sur l'Antimos, le fait que parler de mise en scène, en contextualisant le fait que il est toujours filmé des choses un peu bizarrement. Ouais, non, ça reste comment dire dans la lignée de ce que l'Antimos a pu faire avant, même si j'ai l'impression. Alors après, j'ai pas vu son précédent qui était la favorite, si je ne m'abuse, qui avait l'air de pousser un petit peu comment dire Saréa dans d'autres extrêmes, même si c'est toujours quelqu'un qui a adoré avoir des courtes focales de partout, 14 000 mouvements de caméra dans ses séquences, etc. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'il continue de pousser sa mise en scène encore et encore plus loin par le biais de grands angles qui sont du 12 mm voire plus. Il y a littéralement du fisheye où le cadre c'est un rond quoi. Justement en fait j'adore ça c'est génial, on a l'impression d'être dans un putain de sous-marin ou quelque chose comme ça. Il y a des cadres qui sont ça fait un peu caméra je suis mon personnage d'expérimentation quoi. Ouais justement c'est très intéressant. Il y a des cadres assez chelous avec on a l'impression que ça a été fait à la GoPro. On s'est mis vraiment là devant le perso et donc on est vraiment dans une mise en scène complètement tordue et bizarroïde comme les personnages, et avec ça on ajoute bien entendu une photographie qui est très jolie, surtout le noir et blanc en tout début de film, c'est vrai, qui s'en sort plutôt bien aussi par la suite et qui arrive je trouve parfois bien composé avec certains effets visuels, notamment dans certaines villes, où on a des fonds verts un petit peu, ou des LED walls un petit peu moches, avec des couleurs un petit peu criardes, des roses bonbons, mais ça rentre dans un univers un petit peu enfantin et un peu aussi les yeux du personnage, donc c'est quelque chose qui passe. Contrairement à d'autres. C'est un autre type de bariolé, genre on était dans un bariolé, dans une extravagance noir et blanc gothique au début, et puis on a d'autres genres d'extravagants bizarres. Oui. Ça, qui marche pas toujours parfaitement. Pas toujours parfaitement en effet, et ça m'a fait légèrement penser à Gatsby le Magnifique, en tout cas la version de Baz Luhrmann, où on est à nouveau sur beaucoup d'effets visuels, ça dégueule presque, où on en fout beaucoup. Là, certes, il y en a moins, mais c'est un petit peu parfois la même logique. On utilise plein d'effets pour avoir un trop-plein lié, un univers, un truc très grouillant et tout. Justement lié un peu à l'enfance, où il y a 14 000 trucs qui nous stimulent, il y a de la couleur partout, c'est trop beau, etc. Et pour le coup, je trouve que la mise en scène ferait vraiment un bon taf là-dessus. Enfin, en même temps, l'Antimos c'est quelqu'un qui est assez chaud là-dessus, je trouve, de manière générale. Moi, c'était quelque chose qui m'avait déjà un peu intrigué dans La mise à mort du Cerf Sacré, voilà, c'est ça. Mais t'as raison, ça a l'air très sobre, ces anciens films, par rapport à Poor Things. Mais c'est vrai, mais même The Lobster et tout, tu sens qu'il y a une vraie maturité dans sa mise en scène et tout, et il s'autorise des trucs qui se seraient pas autorisés dans ses films, peut-être aussi parce qu'il a plus de budget, mais aussi, je pense, parce qu'il a... Avec ses premiers essais, sans dire qu'ils sont ratés, très loin de là, j'adore The Lobster, mais j'ai l'impression aussi qu'avec ses premiers essais, il s'est aguerri et il s'est dit tiens, je peux peut-être passer à autre chose et tenter quelque chose d'un petit peu différent, qui reste toujours dans mon style, mais qui ouvre la voie à quelque chose d'encore plus fou. Oui. Moi je le ressens plus comme une radicalisation que je change un peu de bail tout en restant fidèle avant. Je trouve qu'il est toujours sur la ligne, mais qu'il est allé très loin au-delà de la ligne. Oui. Mais c'est plutôt en bien d'ailleurs. Enfin, j'aime pas mal moi ces extravagances. Après, il faut aimer ça, c'est vraiment... Il y a une trentaine de plans où la lentille fait tellement un grand angle que l'image n'est plus qu'un rond. Donc il y a pas mal de choses comme ça, d'effets visuels un peu expressionnistes. Parce que si on n'est pas au courant de ça, ça peut rebuter très vite. Parce qu'il perd très peu de temps pour te mettre en avant. Oui. Mais sa mise en scène est tellement radicale, et avec l'univers qu'il a, je trouve que ça fait tellement corps que tu rentres tout de suite dans le délire. Oui, c'est vrai. Ça fait le truc tout entier. Peu importe si t'es sensible ou pas, j'ai l'impression... Enfin, sa mise en scène aide vraiment à rentrer dans son univers bizarre. Oui, c'est vrai ça. Je trouve. Il est très fort tout de suite, et du coup on sait tout de suite à quoi s'attendre. Et du coup, mais après on se refera continuellement surprendre par ses angles, par ses mouvements de caméra étranges, par des zooms un peu étranges aussi, et ses focales, ses décors bizarres.
Même donc sa DA aussi, parce que on s'en rend moins compte au début du film, et plus le film avance, plus on voit que il y a des plans en contre-plongée où tu vois le plafond, qui font un peu Citizen Kane, en mode où on pouvait pas faire de la contre-plongée, maintenant on peut. Oui, ce genre de choses, avec les plafonds, lumières, exactement. ce genre de ça. Ça m'a fait un peu penser à ça, et là où tu vois que la DA est folle, avec des plafonds qui font des formes hyper cheloues, tu sens vraiment la texture des décors. Ça va bien aussi, parce qu'au début on se dit, ah ok, en fait le film c'est un délire gothique. Du coup, noir et blanc, Londres, Frankenstein, des visages défigurés, William Dafoe. Juste ça, c'est génial. Enfin voilà quoi, c'est un univers visuel vraiment barré. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'avais ce vieux réflexe de cinéphile insupportable que j'aime tant, de trouver que ça va un peu vite. Étrangement, c'est pas forcément entièrement faux. Non, parce que tu vois, il peut se poser. Ouais, je finis. Vas-y. Parce qu'il y a un moment, il y a une scène qui est très bien aussi. Le matin, elle se réveille, et puis il y a un plan moyen, on va dire, sur ses jambes, qui dure vachement longtemps. Qui dure plus c'est longtemps vrai. que les autres, et pourquoi ça dure autant? Et on finit par comprendre pourquoi il y a ce plan. plan. Et on finit par comprendre pourquoi, et je trouvais ça assez beau. Et puis il y a aussi. Bon, après on y reviendra, mais il y a des plans magnifiques, petit peu quand elle découvre la sexualité, on va dire, juste le bonheur sexuel. Il y a un gros plan sur sa bouche, où là le noir et blanc le contraste est super joli. Avec des jeux de mise au point. Ouais, et on se voit l'intérieur de sa bouche, c'est vachement beau. Non, je suis d'accord. Du coup, je trouve qu'il arrive à prendre son temps. De temps en temps, ça. De temps en temps, oui. Mais c'est juste que de après, temps en temps. Après, c'est 2h20, quoi, donc. Mais c'est ça aussi que j'ai du mal à leur reprocher, c'est qu'il y a énormément de choses dans son film. Moi, j'ai envie de couper 20 minutes à la fin. Il prend le temps sur des choses très précises, et je le respecte de fou pour ça. Il y a un moment à... Est-ce qu'on spoil les villes? Attends, oui. Oui, tu peux spoiler. Après, après, on d'accord. Il y a un moment à Lisbonne où elle erre dans une rue, elle tombe sur un truc par hasard, elle est émerveillée, il y a 30-40 secondes dessus. C'est un vrai caprice, quoi. Narrativement, il n'y avait pas besoin de 40 secondes, mais c'est plus puissant d'avoir 40 secondes, on aurait fait 40 secondes. Et des fois, il y a des personnages qui discutent, et ça va étrangement vite, et je me dis que, William Dafoe, tu peux lui laisser 5-10 secondes avant qu'il réponde à un truc aussi important. Il y a des choses comme ça où il a peut-être besoin, parce que ça dure déjà 2h20, d'aller un peu vite. Oui. Des fois, il a vraiment pas envie qu'on s'ennuie. Du coup, dans le doute, il peut cutter un peu trop ou des choses comme ça. Mais c'est du pinaillage, je trouve que moi je trouve très très abouti quand même toute la proposition visuelle du film. Qui a vraiment donc en termes de DA et en termes de mise en scène qui propose vraiment un truc vraiment stylé, quoi. Non, en vrai je vais rebondir un petit peu sur ce que Thomas disait, parce que je vous dis un peu la même chose, mais ouais, en vrai c'est pareil, c'est pas extrêmement grave comme défaut ou quoi, le fait qu'il aille un petit peu vite, mais c'est surtout je pense que certaines séquences pourraient avoir un petit peu plus d'impact ou gagner un petit peu, comment dire, en rythme. Très bien, en vrai, c'est surtout, comment dire, en vrai j'ai l'impression que c'est presque exclusif, à part pour la fin ou des trucs comme ça. Au début en noir et blanc, bon, c'est pas non plus du charcutage ou quoi, vu que c'est quand même relativement fluide et ça prend parfois comme son temps. Mais on va un peu plus vite dans la première demi-heure. On va gratter, comment dire, quelques secondes sur un plan, on va en gratter quelques secondes sur un autre, etc. Histoire de gagner un peu de temps, et on perd en fluidité, je trouve ça un petit peu dommage. Et on va adapter aussi le découpage en faisant un peu plus de plans, là où il y en avait clairement pas besoin, quoi. Il y a certaines séquences, tu peux les faire en un plan ou juste en gardant un simple champ contre champ, et t'es pas obligé de faire deux putains de gros plans sur les visages de tes deux acteurs. C'est dommage, vraiment. Mais quand on perd en fluidité, tu disais, on parlait de transition aussi, qui n'était pas hyper recherché. C'est sur ça que le film va vite aussi. Peut-être. Il peut passer d'une chose à l'autre très rapidement. Donc au début ça te frappe parce qu'on arrive dans l'univers du film et il va pas s'arrêter sur une espèce de créature de Frankenstein étrange qui est dans le coin du plan. Juste il avance, quoi. C'est l'histoire c'est le plan, et puis bon, c'est la scène d'après. Et du coup, on se prend dans la gueule différentes choses, on se rend compte au fur et à mesure de l'univers du film comme ça. Et ça marche très bien au début du film, un peu moins à mesure que le film avance, j'ai l'impression. Le manque de transition se fait peut-être plus sentir vers la fin. Parce qu'au début, on a cette impression de le film avance, il y a une espèce de quotidien de personnages dans une grande maison à Londres. Et puis en fait on se prend en 1 ou 2 minutes, ah oui d'accord, l'univers c'est ça, hop, MDR il se passe ça, et puis ah d'accord, quand il parle de ça, il parle de telle chose, on découvre l'univers avec le regard de Bella Baxter. Mais Maston, qu'est-ce qui est beau dans ce film réellement? T'avais dit que t'avais eu un petit peu mal à croire au début à son personnage. J'ai eu une crainte de oulala, un acteur hollywoodien qui veut me montrer qu'il est super fort et qu'il joue un truc difficile à jouer. J'ai cette crainte là, mais très vite elle est au-dessus de ça. Ouais, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est 5 minutes où tu t'adaptes au personnage, où t'as vraiment l'impression de... Je veux mon Oscar, mais bref. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Non, tu te dis déjà.
Oui, bah je reveux un Même, Oscar. tu peux te prendre un deuxième, hein. Mais surtout par rapport à ça, en vrai, ouais, ça dure pas plus de 5 minutes et on plonge assez vite dans le film. Aidé aussi par la mise en scène et par tout le reste, mais aussi du coup par le jeu d'Emma Stone qui se sort très 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 bien là-dedans. C'est quelqu'un qui évolue dans des grands milieux bourgeois de l'Europe de la fin du 19e. Sauf qu'elle a aucune forme de respect pour les conventions sociales. Et donc, et aussi les problèmes de communication qui jouent aussi dans la complexité pour Emma Stone de jouer un personnage comme ça aussi étrange, parce que c'est un corps qui fonctionne pas bien, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à interagir avec les gens. Et donc ça crée tout un tas de situations comiques. Parce que contrairement, Oui, d'ailleurs, à mon humble avis, à d'autres films de Lanthimos, ça veut être très drôle. Et c'est plutôt très drôle comme film. Donc Oui, malgré ça tous les fonctionne atours très de dispositifs de mise en scène étranges, d'univers bariolé, c'est vraiment drôle. Ça, mais, ouais, C'est un peu gore parfois, mais c'est qui veut vraiment, se- vraiment drôle. Ça Bien. sort plutôt bien, ouais, que ce soit avec, comment dire, du comique de mise en scène, d'ailleurs. Oui, coupé de montage. Comique du montage, des trucs dans ce genre. Certains personnages qui, comment dire, après un silence de 20 secondes, un petit regard dans les yeux et une phrase deviennent plutôt pathétiques. Notamment celui de Mark Ruffalo qui est, comment dire, un sacré trou-duc. Ce personnage-là, parce qu'il y a d'autres personnages aussi de figures masculines toxiques tout au long du film. Je vais pas dire qu'il reste supportable, mais Mais il se fait rabaisser petit à en petit. fait, quoi, justement, donc en c'est ça plus, qui de est se bien. faire, en fait, Enfin, en plus de se faire rabaisser, moquer ou battre par le personnage d'Emma Stone, le truc, c'est qu'il est suffisamment pathétique pour qu'on puisse rigoler de lui et pas vraiment avoir de la pitié, mais pouvoir le supporter un peu à l'écran. C'est-à-dire que juste le fait de le voir nous est pas, on n'a pas une réaction épidermique en le voyant en mode ah putain quelle saloperie, je le déteste absolument. On peut aussi se foutre un peu de sa gueule Voilà. parce qu'il y a d'autres personnages aussi plus loin dans le film, notamment vers la fin qui arrivent un petit peu. Oui, c'est un peu plus en mode, oui. il est vraiment Là, c'est beaucoup supportable, plus mais il n'y a caricatural. pas Là, grand chose c'est- pour le rendre en fait, intéressant. ouais, c'est que le film ne moque même pas le personnage, c'est vraiment juste une merde de A à Z. Après, il y a vraiment des personnes qui sont aussi comme ça, mais c'est un peu plus dommage, surtout que ça arrive à un moment du film où le rythme commence à redescendre un petit peu. Alors qu'on avait plus ou moins compris, quoi. Oui. Et que c'était plus ou moins bien fait, d'ailleurs. Que c'était plutôt précis. C'est vraiment, tout Mark Ruffalo, c'est d'une... Genre, il est vraiment médiocre, mais très précisément médiocre dans son rapport Ah oui. à Bella Baxter. Mhm. C'est très subtilement ciselé. Dans le côté enfonçage de porte du film, qui peut être très bourrin. Un peu d'humour avec les effets spéciaux aussi, mais Oui. après tu Puis il y a vraiment des trucs vraiment gaguesques de... On en parlera des effets spéciaux. T'inquiète. Mais ça, mais il y a vraiment des dialogues qui sont un peu ciselés, sophistiqués, qui sont drôles, des dialogues complètement bourrins, et du comique de situation Ouais. très simple, mais qui marche hyper bien, quoi. C'est juste, Des trucs qu'on a- putain, une ouais, claque des à quelqu'un, c'est drôle. Voilà, le truc classique d'un daron qui dit à son enfant de pas faire quelque chose, et évidemment l'enfant le fait. Oui. Enfin, ça arrive 2-3 fois, on sait évidemment ce qui va se passer, mais ça reste drôle. Parce que c'est Willem Dafoe avec sa tête infernale là, Oui. qui dit à son Ah oui, c'est vrai. qui dit à son enfant bizarre, Non, ben là. ne fais pas tomber l'assiette de la table. Machin. Et t'as la gamine qui qu'est-ce que tu fais tomber. Non, donc en vrai c'est ça, le film est vraiment bizarre. Il a tout un discours un peu, il mobilise plein de choses un peu un télo, un poulet, qui peuvent être un peu repoussantes, mais c'est vraiment une comédie quoi. Qui nous parle aussi de philosophie. C'est une comédie qui parle de philo, qui fait vraiment des inserts sur oh là là, je lis l'éthique de Spinoza. Oh là là, oui, je parle d'Emerson, grand philosophe américain. Mais c'est vraiment drôle. Drôle, mais parfois raté. Est-ce qu'on peut venir maintenant Oui, vas-y. point Dis-le. négatif Dis-le. du film? Ouais. Je sais pas. Il y a un moment qui nous a laissé un peu perplexe. Ah oui, Alexandrie. Ah, le passage à Alexandrie. Donc Bella Baxter passe plus de temps avec un autre personnage que Mark Ruffalo. Et Bella Baxter, donc pour l'instant on était dans un cadre bourgeois pendant tout le début du film. Enfin, je sais pas, depuis son hôtel de luxe, elle a une vue sur Exactement. un coin vraiment Sur hyper le bidonville, précaire. Mais donc ce passage-là, comment dire? Mais Ouais, je le dirais ça fait point un- mieux. Je sais pas si ça fait un peu Ça fait un faux, peu- ça fait un ou, peu C'est un jeté peu aussi. faux. En plus, oui, parce C'est qu'elle a court. une espèce de crise Ouais, crise existentielle. existentielle, Du coup, elle hurle, le film, la musique hurle son, Oui, c'est son très, très désespoir fort, très, très dans un fort. plan serré, tournoyant. C'est vraiment, c'est le moment, C'est très rapide. c'est le moment adolescent du film et de son personnage, du coup. Mhm. Mais Oui.
Genre, j'aurais bien aimé pouvoir dire non, mais c'est un moment adolescent, parce que c'est un moment d'une révélation un peu adolescente, immature, artificielle, comme ça. Mais non, pas vraiment. Ça reste ça un l'est moment un peu important aussi, dans sa hein. vie, oui. Surtout- Mais ça marche pas Parce tant qu'elle que ça comme l'oublie moment de après. truc. Ensuite, le film est obligé de t'expliquer en mode oui, mais du coup, la vraie leçon que tu vas retenir de tout ça, c'est ça. Parce que le personnage qui lui montre justement ces personnes-là, il vient lui dire que c'était pour lui apprendre une leçon et tout. On a vraiment l'impression de voir, comment dire, scénario man qui est là à te Oui. dire. Genre, il fallait passer par là pour Voilà. apprendre la vie. Mais il y a un truc, mais justement le film a un discours là-dessus, c'est qu'ils se revoient sur le pont les deux là. Donc lui il s'excuse parce qu'il se rend compte qu'en fait il avait juste envie de, il l'a trouvé trop naïve. Il était tellement Tu dois voir la supérieur pauvreté, qu'il voulait pauvreté machin. pour comprendre la vie. Et c'est effectivement la leçon qu'elle a, pour que je comprenne mieux la vie, le monde et la place où je me situe. Ce qui est pas faux, hein. Il était nécessaire. Je t'excuse personnage secondaire. Parce que c'est plutôt finalement quelque chose de bien qui s'est passé. Ouais. C'est que j'ai compris, je comprends mieux le monde. Du coup, il le mobilise. Ça fait partie de son parcours à ce personnage. Mais par contre, c'est vraiment un segment qu'on fait des caisses qui est un peu artificiel, qui marche pas trop. Ouais, c'est Heureusement, ça, c'est c'est le vrai. plus court du film. Ouais. Ça dure. Bah 6 ouais, minutes. mais c'est quand même. Mais en fait, le problème, c'est que ça doit surtout servir de point d'orgue pour justifier tout ce qui va suivre par la suite, de pourquoi elle va rester autant de temps à tel endroit. Oui, notamment parce à Paris. qu'après, elle ouais. fréquente un milieu À ce qui est point-là. moins, qui est moins dans la bourgeoisie. Et donc, elle fait la rencontre de la gérante de cette maison close, comme tu dis, qui pareil lui fait cette leçon de oui, dans la vie il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi la tristesse, et c'est ça qu'il faut pour comprendre la vie. On se C'est un construit peu au ça. fur et à mesure, On se etc. construit tout au fur et à ça, mesure. Ouais. Du coup, le film peut être un peu frontal sur ça parfois. Alors, vraiment citer des philosophes et tout. Parfois sans raison apparente. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais quand t'avais dit oh là là, scénario man. Oui. C'est qu'on sent un peu parfois. Bon, là, c'est le moment dans le scénario où le personnage de fiction, ce serait intéressant qu'il se produise ceci. Oui. Mais des fois, ça marche vraiment bien parce que c'est Bidule qui lui parle, qui lui dit telle chose et ça lui évoque tel machin. Et des fois, c'est incarné. Souvent, c'est plus ou moins bien incarné. C'est assez Ça, oui, c'est vraiment. crédible, vivant. Et des fois, segment Alexandrie, ça marche pas trop. Ouais, c'est dommage. En vrai, je pense que, comment dire, peut-être faire durer un peu plus longtemps le segment Alexandrie, justement. Bon, aussi, peut-être, sans doute en le réécrivant aussi un petit peu, Peut-être. mais en faisant un véritable point charnière, ça aurait peut-être pu aider, je sais pas. Il y a énormément d'éléments qui sont vachement bien dans le film et que parfois j'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais entendu une musique de film comme ça. C'est hyper stimulant parce que c'est dissonant, étrange, enfin, c'est Ouais. vraiment prenant. Et sûrement parce qu'il veut vraiment qu'on soit pris dans une crise existentielle comme le personnage, dans ce Ah segment oui, donc, Alexandrie. Là, il envoie des caisses. Il envoie des violons stridents sa mère pendant pas 40 que ça. secondes, Je hyper crois qu'il envoie le surmixé. paquet. Je Vraiment, pense oui, mais c'est tout ça. l'orchestre joue. Il y a C'est ça. des corps aussi, j'ai l'impression, Oui, il y oui, a c'est des le- voix, etc. Surtout, en plus, dans une salle de cinéma, on n'a pas forcément une... encore, c'était à l'UGC, mais... ouais, là c'était très très fort. Oui, ça renvoie c'est- fort. alors déjà c'est assez fort, mais surtout tu contrôles pas entièrement le mixage son, et là c'était surmixé, donc je Ouais, peux vous ouais, dire ouais. que pour les oreilles, Oui, c'est ça. Le- Ça rend la scène d'autant plus un peu plus Forcé, ridicule, quoi. Ouais, ouais. un peu forcé, bah quoi. ouais, C'est on a dommage. vraiment l'impression que C'est ça. que ça appuie, c'est dommage. C'est ça. Donc toute la DA est très matérialiste, on ressent les matériaux des décors. Oui, ils ont une texture, ils ont Ouais, des la- formes la bizarres, texture ils bizarre, ont des trucs. étranges. Et parfois il te fout des plans où elle est sur un bateau et il te fout des plans en extérieur, plans larges, establishing shot, on va dire, Ouais. en contextualisation. Plan large du bateau et tu sens véritablement que c'est des VFX et que ça ne colle pas avec Ouais. Avec l'univers l'univers, qu'il a présenté Tourné en pendant 1h20. pellicule, l'ouverture du film fait penser à des expérimentations Ouais. des années 20 C'est étranges, dommage. film gothique. Ce qui est, ouais. C'est qu'il y a il y a un truc très Burton des années 2010. Ouais, ce je vois. moment où on s'est rendu Ah, compte ouais. que son univers Oui, c'est vrai. gothique, d'artisanat étrange, ça rendait pas si bien quand on sent qu'il y a du fond vert partout. Oui. Bon là c'est pas l'Isopée des merveilles le film. Là, ça Mais il y dépend a aussi parce il y a des que... séquences comme ça. Ouais, parce que par exemple, quand on est à travers ses yeux et tout, ça peut passer, on peut se dire, ok, Quand on est regarde quoi qui... Quand on est au travers de ses yeux, notamment lors des, Ah oui, lors des passages en genre ligne. Lisbonne, où Lisbonne. il y a les Ouais. les bus Tout volants, ça, ouais, exactement. tout ça, enfin vraiment imaginaire aussi, tu sais, justement le regard de l'enfant Ouais, bien sûr, et tout. ouais. Et en vrai, j'aurais trouvé ça intéressant aussi, comment dire, d'utiliser de moins en moins de VFX au fur et à mesure du film. Dans le sens où tu aurais pu avoir une univers Ah, une presque un vie. peu artificielle Ouais. et surtout, tu sais, comment dire, Un surfait. truc plus net, tu veux dire
Ouais, Elle a une peut-être vision un- plus claire de ce qu'est le monde. Justement, et donc, en fait, moins fantasmé finalement. En fait, Au justement, fur et à mesure. comment dire, tu sais, quand t'es enfant, tu vois forcément, enfin, pas forcément, mais t'as l'impression de voir les trucs un peu plus grands, Oui. etc. Parce que tu les voir découvres un peu- en plus. Justement, un peu déformé et tout, enfin, même si elle est pas forcément plus petite, t'as un regard qui est clairement différent, qui est plus coloré aussi. Et ça aurait pu être intéressant justement de se calmer un petit peu sur le VFX, ce qui est pas le cas vu qu'on l'utilise encore à la fin et tout. Et il y a des moments, c'est quand même très très moche. Hein. Et pas juste parce que ça fait plastique et tout, mais il y a des plans d'insert sur des bateaux. bah, c'est de juste, loin. t'as eu 1h20 de plans quasi sans VFX ou VFX apparent, on va dire. Ouais. Enfin, Ou qui est alors- l'élément central du plan. Ouais, on va ou dire. alors apparent, mais qui pourrait s'expliquer. Oui, quelque chose non, comme mais ça. voilà, enfin, quand Oui. il y a toujours Oui, des oui, VFX oui, quasiment oui. dans un plan maintenant. Ouais, ouais. Et là, quand c'est l'élément central du plan, t'es un peu surpris et tu le remarques tout de suite, quoi. Mais sur le discours du film, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai compris assez tôt que il allait beaucoup s'amuser avec les torts, les toxicités, le côté ridicule de la masculinité de tous ces personnages masculins. Du coup, moi, quand j'ai compris ça, j'ai fini par plus m'intéresser au côté. Ah oui, il y a vraiment un côté film initiatique de ce personnage qui apprend à lire, qui découvre de la philosophie d'un tel, la philosophie de quelqu'un d'autre, qui tombe sur un cynique à Alexandrie, même si c'est dommage, comme segment. Et du coup, c'est plutôt ce côté-là, moi, que j'ai fini par m'intéresser. Et c'est plutôt intéressant, mais ça finit par me perdre un peu, parce que très tôt, elle tombe sur Emerson, donc philosophe américain. On a l'impression que ça change, mais finalement, ça reste sur Emerson, tout en mobilisant des philosophies genre Spinoza, qui ne sont que des références. C'est bizarre. On sait pas trop vraiment ce qu'il veut nous raconter pour le coup. Enfin, si en fait, j'ai quand même une petite idée sur que parmi toutes les philosophies, il y en a bien une sur laquelle il s'est bien arrêté et qui constitue vraiment tout le film. Mais du coup, ça nuit beaucoup au côté périple philo du personnage, parce qu'elle se contente pas juste de suivre les préceptes de cette unique philosophie. Genre elle se balade, elle apprend des choses, machin. À la fin, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement d'une philosophie qu'elle découvre très tôt. Non, au contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment l'aboutissement de Ouais. plein de choses, qu'elle s'est construite au fur et à mesure en apprenant plein de philosophies, en faisant fonctionner petit à petit son esprit et tout. Alors certes, il y a peut-être plus un chemin qu'un autre, et j'ai quand même le sentiment qu'elle a... Enfin, qu'il y a quand même un amas de choses qu'elle a appris au fur et à mesure du film. Et que c'est pas Oui. l'aboutissement de juste quelque chose, mais de plusieurs choses en même temps. Eh bien, voilà les amis, pour notre avis sur Poor Things de Yorgos Lanthimos. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre en commentaire votre avis sur le film quand vous l'aurez vu. Mais c'est un film qu'on vous conseille parce que c'est accessible, du coup c'est drôle, c'est très joli, très radical, mais ça nous prend. Voilà, donc on vous le conseille fortement. Bonne soirée. Et Thomas, à toi de conclure. C'est désormais ton tour. Ouais, c'est vrai. Bon bah écoutez, merci, abonnez-vous et Au revoir.